Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans la suite de ce travail. Alors pour cette vidéo, je suis accompagnée de Rise et donc nous allons continuer dans notre roue de l'année. Et nous retrouvons, donc après avoir passé par le chêne foudroyé, le protecteur, nous allons dans la carte du miroir. Alors je vais vous la montrer. Elle est un peu particulière parce que cette carte, elle correspond en fait au pendu, mais dans ce jeu-là, ils ont mélangé un petit peu les notions, un peu de la tour et un petit peu du pendu. Donc on a deux notions à l'intérieur. Alors elle est assez, je trouve assez intéressante. Et je vais vous lire un tout petit peu la description de cette carte pour que vous compreniez le thème aussi du tirage. Alors après, après le choc du chêne foudroyé, comme on a eu au dernier tirage, il faut un moyen de contemplation et de repos pour guérir et apprendre. C'est bon que la déesse sombre révèle notre reflet afin de nous montrer notre véritable situation dans le miroir. Donc, on va avoir cette idée de miroir, comme on voit sur cette carte. Cette idée de déesse sombre qui peut être représentée aussi dans la légende arthurienne par Morgane, par la Dame du Lac qui va accompagner en fait Arthur sur l'île d'Avalon pour le guérir. Donc on a une idée de regarder dans le miroir, de voir des choses pas forcément agréables. En tout cas, après ce travail du chêne foudroyé, on va être un peu, voilà, c'est un petit peu difficile. Et donc on va regarder dans le miroir des choses qui nous appartiennent, des choses de l'inconscient par exemple. Et l'idée c'est de se voir avec une grande acuité et avec quelque chose d'assez précis sans se faire plus d'illusions. Donc on va faire un tirage en une seule carte. Et on va poser la question de qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qu'il est intéressant de voir aujourd'hui, que je ne vois pas encore de moi, de mon intérieur, de mon monde intérieur, et qui va me permettre de m'aider à guérir. Voilà, donc on va tirer une carte. Hop, je mets la carte ici. Alors comme je vais le faire pour moi, je vais garder, voilà, le tarot ici. Je vais remettre cette carte-là dans le jeu. Hop, on va brasser. Je vais essayer de ne pas tirer les moustaches de Rise. Hop. Alors, c'est encore moins confortable que d'habitude pour mélanger les cartes. Allez, je me concentre. Hop. Alors, je coupe. Et puis, je vais prendre une carte. Donc, quelque chose que je ne connais pas sur moi. Donc, imaginez que vous êtes devant un miroir et que vous avez, voilà, vous allez voir quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, et quelque chose qui va vous aider en fait à guérir. Alors, hop. Alors voilà, donc moi j'ai l'homme encapuchonné. Donc c'est quelque chose de... On a un arcane majeur, c'est quelque chose d'assez fort, certainement très ancré, quelque chose qui ne va pas disparaître tout de suite. Donc voilà, alors je vais... voilà, en fait quand j'ai une carte comme ça, qu'une seule carte, je vais me laisser... ça va être brainstorming un petit peu, je vais regarder tout ce qui sort. Donc la capacité à aller voir, à descendre dans les profondeurs, une invitation à redescendre dans les profondeurs, à continuer à travailler ce travail de l'ombre. Peut-être aussi une sorte de solitude intérieure. Voilà, donc ça peut-être qu'il va falloir que je travaille autour de ça, que j'écrive autour de cette idée de solitude intérieure.
Voilà, donc je vais pas tout vous dire, c'est assez personnel. Mais voilà, on va travailler comme ça, donc une seule carte et une idée de miroir avec quelque chose à voir de moi, c'est-à-dire moi, ce que je vois dans le miroir, c'est l'homme encapuchonné, donc je suis cet homme encapuchonné. Qu'est-ce qu'il y a dans cet homme encapuchonné que je n'ai pas bien vu ou que je n'ai pas bien pris en compte et qui va me permettre, en le prenant en compte, de favoriser la guérison. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.